Père, du Fils, du Saint-Esprit. Donc, cette première, j'essaie de ne rien oublier de ce que j'ai pensé utile de dire. D'abord, je vous rappelle, tout le monde sait ça très bien, que nous sommes entrés depuis hier, depuis le 1er août, nous sommes entrés dans le carême de la Mère de Dieu. On appelle ça carême. En fait, ça ne veut rien dire, parce que carême, en français, ça veut dire 40 jours. Alors là, c'est 15 jours. Donc, on appelle ça le jeûne de la Mère de Dieu. Et c'est une période très importante. Hein. Vous lirez sur le site de la paroisse, il y a des explications qui sont données, qui sont vraiment utiles. Je ne peux pas donner maintenant, ça ferait trop long. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que certains pères disent qu'en fait, il y a 2 carèmes. Donc, il y a 2 carèmes dans un, ça fait encore plus petit. Donc, le premier carême conduit à la transfiguration, et le deuxième carême conduit à la dormition. Donc, ce qu'on appelle le jeûne de la Mère de Dieu est en fait un double jeûne. L'un qui est vraiment orienté vers le Christ et la lumière du Christ, et l'autre qui est orienté vers l'intercession de la Mère de Dieu pour le monde et la fin du cycle liturgique. Parce qu'en fait, la fête de la dormition de la Mère de Dieu, c'est la fin de l'année liturgique, c'est l'aboutissement de tout le miracle, en fait, disons, de l'action de Dieu dans l'histoire, la sanctification de la créature. Donc la sanctification de la Mère de Dieu, la sanctification de la créature en la personne de la Mère de Dieu comme première créature déifiée quand même. Donc ça c'est l'aboutissement de ces 2 semaines, petites semaines de jeûne, et en tout cas donc du deuxième. Donc essayer de penser à ça, c'est quand même intéressant. Je pense qu'il y a deux efforts différents. Je crois que c'est Saint, peu importe qui, ça vous est égal, ou dire Saint-Simon de Thessalonique, ça fera sérieux de vous citer le père de l'Église. Et ce même Simon de Thessalonique, il dit une chose très intéressante. Enfin, je trouvais ça intéressant, moi. Il dit qu'en fait, le jeûne que nous voulons bien suivre pendant cette période-là, qui est un jeûne très strict, comme vous le savez, le jeûne et la prière, parce qu'il n'y a jamais de jeûne. Le jeûne sans prière, c'est très mauvais. Que personne ne jeûne sans prier, c'est vraiment nuisible. Mais le jeûne et la prière que nous suivons ici, Saint Simon dit que c'est en fait le jeûne de la Mère de Dieu elle-même. Il dit, je ne sais pas où il a entendu dire ça, mais c'est intéressant. En fait, la Mère de Dieu, dans les dernières années de sa vie, c'était quand même une vieille dame. Les dernières années, bon, elle était vraiment dans la prière tout le temps, et qu'elle jeûnait, qu'elle priait pour le monde, et qu'en particulier, dit-il, elle était dans le jeûne et la prière en vue de son repos, parce qu'elle avait la connaissance de la date à laquelle Dieu accueillerait sa vie, et donc elle se préparait à ce départ par le jeûne et la prière, mais une prière pas pour elle-même, elle n'avait pas besoin de demander pardon de ses péchés à son stade, mais une prière pour le monde. Donc en fait, notre prière et notre jeûne pendant ces 2 mini-carèmes, c'est la prière de la Mère de Dieu et le jeûne de la Mère de Dieu que nous nous approprions. C'est assez intéressant, ça. Je peux te dire qu'on entre dans ce temps-là, on entre dans le mystère de la Mère de Dieu. Et vous voyez, c'est différent du carême de Pâques. Le carême de Pâques, c'est vraiment s'approprier le jeûne du Christ, des 40 jours du Christ au désert, comme vous savez parfaitement. C'est l'assimiler et donc entrer dans sa démarche à lui. Et ici, donc, c'est s'assimiler la démarche de la Mère de Dieu elle-même. C'est vraiment intéressant. Donc, ça nous encourage beaucoup à suivre cette période-là avec intérêt, oui, non pas comme une obligation extérieure, ce qui n'apporte absolument rien, des obligations religieuses parfaitement inutiles et éventuellement nuisibles. Il ne s'agit pas de ça du tout. Il s'agit de faire une expérience qui est bonne pour nous, qui est très sanctifiante en fait. C'est en fait de nous sanctifier pendant cette période-là en suivant la Mère de Dieu de très près. Et donc, ce n'est pas une obligation extérieure, que personne ne se sente obligé à suivre le carême, mais que chacun se sente appelé personnellement
à suivre la mère de Dieu le plus près possible. Parce que ça, c'est vraiment... vous savez, il n'y a pas autre chose dans la vie que la fréquentation des saints. Tout le reste, il y a un peu du temps provisoirement perdu. La fréquentation des saints et la fréquentation de la mère de Dieu est le plus proche possible de ces personnes-là, essayer de s'en nourrir, d'assimiler leur expérience, de suivre leur exemple et d'être irradié par leur sainteté. C'est ça qu'on fait. C'est pour ça qu'on a des icônes, tout ça. C'est important. Ensuite, il y a une deuxième remarque que j'avais à faire concerne la fête d'aujourd'hui. Alors vous allez me dire, mais aujourd'hui c'est dimanche, donc c'est la résurrection. Je suis d'accord avec vous. Je n'ai pas d'objection à vous présenter, mais permettez-moi d'ajouter, comme vous l'avez entendu, qu'on fait mémoire aujourd'hui de Saint Étienne, le premier martyr et le premier diacre. Alors, nous regrettons, nous déplorons l'absence de notre propre archidiacre. Je vous conseille de lui envoyer quelques SMS d'encouragement, le diacre Claude. Mais donc ici, on fait mémoire donc de ce Saint Étienne, non pas de lui tellement, mais la translation de ces reliques qui ont été transportées à Constantinople, dans une belle église, pour qu'elle soit mieux, qu'on puisse les vénérer plus facilement. Mais ça, c'est très important parce que Saint Étienne, comme vous le savez parfaitement, est celui qui a contemplé la présence du Christ à la droite du Père. Et c'est très intéressant de voir que les premiers chrétiens, comme l'apôtre Paul également et d'autres, et comme les Pierre, Jacques et Jean, jeudi prochain sur le mont Tabor, les premiers chrétiens avaient de Dieu une connaissance qui n'était pas du tout une connaissance intellectuelle, cérébrale, qui avaient lu des livres de théologie, les sources chrétiennes en entier, ou suivi des cours de théologie par correspondance, etc. Mais ils avaient une connaissance de Dieu expérimentale, ils connaissaient Dieu parce qu'ils le voyaient. Et ça, c'est très intéressant. C'est très intéressant de penser qu'en fait, l'être humain a la capacité de voir Dieu par le Saint-Esprit. Ça s'explique d'une manière très simple. C'est comme l'être humain est créé à l'image de Dieu et en vue de ressembler à Dieu, comme vous savez également. Et donc, il est presque facile, presque naturel, l'être humain, de contempler le Christ parce qu'il contemple l'image au sceau de laquelle il a été marqué. Et ça, c'est quelque chose qui est très, très important, ça. Tout homme peut voir le Christ en ce monde ou dans l'autre, parce que tout homme a le sceau du visage du Christ, de l'image du Christ en lui-même. Donc, la vision du Christ telle qu'elle se manifeste aujourd'hui chez Saint Étienne et chez quantité d'autres saints que vous connaissez, et peut-être chez certains d'entre vous, pas être indiscret, cette vision du Christ, à un degré ou à un autre, évidemment, si vous voulez, c'est en fait la reconnaissance du Christ. Celui qui voit le Christ, qui contemple le Christ de manière plus ou moins éblouissante, de manière plus ou moins renversante, de manière plus ou moins supportable, je dirais, parce que la vision du Christ, si vous voulez, c'est une expérience qui est bouleversante, c'est presque insupportable. Mais en fait, celui ou celle qui fait cette expérience-là, qui est quand même proposée à tous les hommes, et non pas à quelques gradés parmi les chrétiens, et qui est proposée à tous les hommes, cette vision-là, donc en fait, on va l'appeler une reconnaissance. Je reconnais, tu reconnais, il reconnaît, nous reconnaissons, vous reconnaissez, il reconnaissait, ils reconnaissent le visage du Christ qui est imprimé à l'intérieur d'eux-mêmes. En fait, il n'y a pas de connaissance de Dieu qui soit autre chose qu'une reconnaissance de Dieu. C'est vraiment très important, ça. Alors, ça veut dire que, par exemple, dans l'évangile que nous venons d'entendre, il s'agit aussi de reconnaître le Christ. Voilà, nous voyons quelqu'un qui fait asseoir les gens dans l'herbe, tous très sympathiques, qui leur dit on va leur donner à manger, qui multiplie des pains, c'est très bien, mais en fait, par le Saint-Esprit, nous sommes appelés à voir dans celui qui agit aujourd'hui le Fils du Père et de le voir à la droite du Père. On ne peut pas lire l'Évangile uniquement comme ça, comme le journal ou comme un roman, je ne sais pas quoi. L'Évangile, c'est tout à fait autre chose. L'Évangile, c'est un texte miraculeux qui, à certains moments, surtout quand on l'apprend par cœur, comme certains d'entre vous,
certains moments se dilatent. Il se dilate, c'est une parole qui se dilate. C'est un texte qui se, c'est pas un texte, c'est une parole qui se dilate et qui devient proprement lumineuse, cette parole-là. Et donc ça, nous aspirons à ça. C'est pour ça que nous avons la prière avant l'évangile en disant à Dieu, par ton Saint-Esprit éclaire nos intelligences, etc. Et qu'en fait, il s'agit de faire l'expérience de voir vraiment le Christ vivant dans tel ou tel passage de l'évangile. Ici, le Christ n'apparaît pas comme un espèce de magicien, un marabout, un sorcier qui fait des miracles pour se faire bien voir de la foule. C'est pas exactement ça. Non, non. C'est le Fils de Dieu à la droite du Père, glorifié à la droite du Père, tel que l'a vu Saint Étienne, qui aujourd'hui accomplit l'œuvre de miséricorde. Et ça, c'est très très beau. Donc, quand nous entendons cette parole évangélique, ou nous la lisons, nous voyons devant nos yeux justement se déployer cette icône en quelque sorte magnifique du Christ qui est le Fils et Verbe de Dieu et qui vient dans le monde pour faire du bien aux hommes. C'est une chose magnifique, vous voyez. Dieu vient dans le monde pour faire du bien aux gens. Faire du bien aux gens. Mais il leur fait surtout du bien quand il se révèle à eux et que eux, par le Saint-Esprit, peuvent le reconnaître. Parce qu'il fait du bien à l'homme, c'est pas seulement de manger du pain, du vin, des biscottes, parce que vous mangez. En carême, on mange pas grand-chose. Mais c'est pas ça. Ce qui nous fait du bien, c'est de connaître Dieu. C'est de connaître Dieu, c'est de le voir. Alors, ces gens se sont assis, et ils avaient au milieu le Créateur du monde quand même. Ils avaient au milieu d'eux le Créateur du monde qui irradiait cet amour du Père envers eux et qui manifestait cet amour du Père à travers un signe très intéressant qui est le signe de l'homme. Parce que les deux, vous savez, les pères anciens avaient quelquefois l'habitude de faire des exégèses allégoriques. Et donc, pour une fois, on peut faire ça et lire et voir dans ces signes que le Christ utilise, les deux pains et les deux poissons et les 5 pains, je me trompe, c'est sur les signes de l'homme. Parce que qu'est-ce que l'homme? L'homme est fait d'âme et de corps, et il est fait de 5 sens. Donc nous voyons que le Christ aujourd'hui multiplie, magnifie, épanouit l'homme, que c'est ça le but. Le but de la venue du Fils de l'homme dans le monde, c'est de manifester la miséricorde du Père de manière lumineuse et d'être vu à la droite du Père dans cette manifestation de la miséricorde et de spécialiser, si je peux dire, la miséricorde du Père dans la restauration de l'homme, dans l'humanisation de l'homme, dans l'épanouissement de l'homme et dans la transfiguration de l'homme. C'est pour ça qu'il y a un lien étroit entre l'évangile de ce jour et le mystère de jeudi prochain, le mystère de la transfiguration. On voit que c'est ça le but de l'incarnation, c'est de transfigurer, d'humaniser l'homme au maximum, ce qu'il fait aujourd'hui, en son âme et son corps et dans ses 5 sens, tout l'homme, l'homme total, le multiplier, l'augmenter, le dilater, l'enrichir autant qu'il peut, et ceci à travers une grande lumière. Donc pensez à ça, c'est assez important, vous savez, de savoir que quand on lit l'Évangile, c'est ce qu'on voit d'ailleurs. En fait, Dieu est dans le monde et dans l'Église, mais dans le monde aussi pour humaniser au maximum, c'est-à-dire humaniser à la hauteur de sa propre humanité, puisque le Christ est l'homme parfait, l'homme transfiguré. Et donc c'est à la hauteur de cette humanité-là que le Christ veut amener tous les hommes. Donc il ne les multiplie pas seulement numériquement, parce que bien sûr, il multiplie ses disciples, il multiplie par le saint baptême, par toutes sortes d'actions du Saint-Esprit dans le monde. Il y a une multiplication incontestablement des membres du Christ, comme numérique, il y a un aspect numérique. Mais ce n'est pas uniquement ça, c'est une augmentation de l'humanité elle-même. Et quand nous communions au corps et au sang du Christ, nous communions à cela, à cette humanité plénière, cette humanité totale, cette humanité magnifiée, transfigurée, dont le Christ donne aussi dans ce jour. Et je voudrais conclure en disant une chose qui me paraît très importante, c'est que tout ce que le Christ fait en ce jour a des répercussions dans la société
et dans la vie. Si nous étudions un petit peu l'histoire du monde depuis 2000 ans, c'est impressionnant de voir comment les saints ont fait justement ce que le Christ a donné comme exemple aujourd'hui. Les chrétiens, depuis 2000 ans, n'ont pas cessé de faire ça, de nourrir les affamés, de soigner les pauvres, de visiter les malades, de libérer les prisonniers, de guérir, de créer des hôpitaux. C'est innombrable, ça, jusqu'à une époque récente où l'action caritative et sociale a été reprise par l'État, pour des raisons qu'on peut expliquer. Ce sont les chrétiens, les monastères en particulier, qui ont assumé l'éducation, l'instruction, l'hospitalité sous une forme ou d'une autre. Et tout ce travail-là, tout ce travail social et caritatif qui a été fait dans la société civile par les chrétiens, depuis 2000 ans quand même, et dans toutes les zones du christianisme, cette activité caritative et sociale procède justement de ce que le Christ fait aujourd'hui. Quand il dit aux apôtres, donnez-leur vous-même à manger, ça se prolonge. Les chrétiens ont écouté cette parole-là, les saints ont écouté cette parole-là. Lisez la vie de Saint Basile, par exemple, vous verrez comment Saint Basile a passé une bonne partie de sa vie à construire des hôpitaux, des hospices. Quand vous lisez les textes des Pères du désert, ce qu'on lit pendant le Grand Carême, justement, on voit comment un nombre d'entre eux faisaient que ça, ils faisaient que accomplir ce que dit le Christ aujourd'hui. Et plus proche de nous, même chez les hétérodoxes, c'est étonnant de voir ça. Pensez à quelqu'un admirable comme Vincent de Paul, par exemple, au XVIIe siècle. Absolument étonnant, vous voyez. Oui, des hommes comme ça qui, au sein d'une société qui n'était pas chrétienne, parce qu'il n'y a pas eu de société chrétienne, ça n'existe pas, mais il y a des chrétiens dans la société, il y a des chrétiens dans la société qui ont accompli le commandement du Christ aujourd'hui, c'est-à-dire donnez-leur vous-même à manger, soignez-les, aidez-les, faites du bien aux hommes. Ça, c'est très intéressant. Que nous comprenons aujourd'hui que Dieu vient dans le monde pour faire du bien aux hommes, et c'est pas qu'il délègue, si vous voulez, mais quand même, il confie aux hommes de faire ce qu'il fait lui-même. Lui, il fait du bien aux hommes, et après ça, il demande aux hommes de faire eux-mêmes du bien aux hommes. Donc ça, c'est très important. Toute la dimension sociale et caritative de la vie chrétienne, elle est dans l'Évangile, vous voyez. Et une vie chrétienne qui serait privée d'une répercussion sociale et caritative serait en contradiction avec l'action même du Christ. Donc vous voyez, c'est très très profond tout ça. Comme Saint Étienne, nous voyons le Christ à la droite du Père, nous le voyons lumineux, nous le voyons manifester l'amour du Père par cette miséricorde concrète aussi, concrète. Et nous apprenons aussi à voir le Christ agissant dans l'histoire. Parce que ces yeux spirituels qui consistent à voir le Christ sont les yeux spirituels qui nous apprennent aussi à voir le Christ présent dans le monde, présent dans la société, présent dans l'histoire de nos pays, présent chez les personnes. Voir le Christ agissant, tout ce qui se fait de bien dans ce monde, tout ce qui se fait d'intelligent, de sage, tout ce qui se fait au service de l'homme procède de l'amour du Père, procède de l'action du Fils, procède de l'inspiration du Saint-Esprit. Nous ne sommes pas dans un monde absurde, nous ne sommes pas dans un monde où il n'y aurait personne. Nous sommes dans un monde qui est saturé de la présence des saints, saturé de la présence du Saint-Esprit, saturé de la présence du Christ. Et nous demandons à Dieu de nous montrer ça, de nous donner des yeux pour le voir. Il est anormal que les chrétiens vivent dans le monde en pensant que Dieu en est absent. C'est absolument blasphématoire comme pensée. Oh, il y a des chrétiens comme ça, des chrétiens qui diabolisent le monde. Mais le Christ a aimé le monde, s'est rendu présent dans le monde et continue à se rendre présent dans le monde par les saints et par vous tous ici présents. Chacun d'entre vous ici présent, quand il retourne dans son travail, dans sa famille, dans son voisinage, fait ça aussi. Continue à faire du bien à ses voisins, à ses ennemis s'il en a, à ses amis qu'il en a sûrement, à sa famille, à son mari, à sa femme, à ses enfants. Tout le bien que nous faisons, c'est pas psychologique, c'est pas sentimental, c'est un bien qui vient du Père, c'est un bien qui vient du Père par le Fils, c'est un bien qui vient du Père par le Saint-Esprit. Vous voyez, c'est un bien dans lequel l'Évangile lui-même porte ses fruits et transfigure le monde, c'est qui est le but. Vous voyez. Et ça, nous devons tenir ça surtout à notre époque, dans de temps difficiles dans lesquels on vit. Les temps ont toujours été difficiles, c'est pas extrêmement nouveau. Hein. On va dire les temps toujours difficiles depuis la perte du paradis, on va dire ça.
cette manière de voir la vie, cette manière évangélique de voir la vie, cette philosophie du Christ est encore plus importante. C'est ça qui donne de l'espoir aux hommes, c'est ça qui donne de l'espoir à nos enfants, c'est ça qui donne à nos enfants un sens pour leur vie et un contenu à leur existence. C'est extrêmement important. Je vous prie de faire attention à ces choses-là et de les porter, de porter ce message autour de vous avec humilité, avec joie et avec amour. Et Dieu soit la gloire dans les siècles des siècles. Amen.